Bonjour à vous, j'espère que vous êtes en belle forme, que tout va bien pour vous. Je reviens pour vous faire une guidance. J'ai été appelée aujourd'hui à vous transmettre certains messages et j'ai envie de commencer par l'oracle Karma d'Aurore Buffard, qui a fait un magnifique oracle que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Origine et qui a sorti cet oracle Karma. Voilà, je sais qu'il y a pas mal de liens d'âme qui se retrouvent, des êtres, des relations karmiques qui accèdent à un nouveau passage, à une nouvelle étape. Donc j'étais amenée, appelée à transmettre des messages pour ces liens, ces personnes qui se retrouvent, qui accèdent à un nouveau cap de leur histoire. Aussi pour accéder à de nouvelles compréhensions sur ce qui se joue dans ce lien, dans ces liens pour vous. Voilà, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Mylène, je suis thérapeute psycho-émotionnelle, thérapeute de l'âme, je magnétise également, je suis canal, médium, je suis guidée voilà, par les hauts plans divins dans tous les accompagnements que je fais. Je suis guide en transformation intérieure, j'accompagne les personnes qui ressentent un profond désir de changement sans parvenir à le matérialiser dans la matière. Voilà, donc j'accompagne chaque personne à mettre en lumière ce qui fait barrage, à révéler les blessures et les espaces qui nécessitent d'être dégagés, d'être libérés, d'être alchimisés pour pouvoir retrouver ce pouvoir personnel et cette capacité à impulser le mouvement vers la réalisation de vos rêves et de votre projet, de vos projets d'incarnation. Je vais vous laisser en barre d'informations mon mail ainsi que le lien vers mon site internet. Je réalise des consultations en visio et en présentiel en cabinet à Lanta, proche de Toulouse. Voilà, et j'espère que vous êtes en belle forme, que l'arrivée de l'été vous met en joie, que la chaleur ne vous écrase pas trop. Et voilà, on va y aller. Alors pour toutes les personnes qui se trouvent dans ce lien, dans ces liens d'âme, quels sont les éclaircissements? Les éclaircissements. Oui, on vous appelle à vous souvenir de la force intérieure qui est la vôtre. Du fait, on me dit, voilà, ne perdez pas de vue que tout ce qui se présente à vous se présente à vous parce que vous avez les ressources intérieures pour pouvoir traverser et voire dépasser ce qui se présente à vous. Ayez la conscience et rappelez-vous de la force qui est à l'intérieur de vous pour faire face aux situations de challenge qui se présentent à vous. C'est précisément en se reconnectant à cette force que vous pourriez accéder à davantage d'apaisement lorsque vous sentez que ça devient un peu dense face à certaines situations, lorsque trop d'émotions vous ont envahi et lorsque vous vous sentez parasité en vous par la force de cet amour qui peut parfois vous déstabiliser, vous décentrer et qui ne vous permet pas d'accéder à la clarté voilà, en vous de par toute cette intensité émotionnelle qui s'invite. Vous avez cette force à l'intérieur de faire face à ces situations et de retrouver l'apaisement en vous en choisissant de vous adonner aux activités ou à ce que vous savez qui a cet effet voilà, de calme. On vous dit aussi que vous pouvez choisir, vous savez qu'en vous connectant différemment à vous, vous rendez possible une connexion différente à cette force intérieure qui vous permet de vous élever face à la relation que vous entretenez à votre propre vulnérabilité. Donc là où en début de lien, de parcours, on peut sentir un sentiment d'être dépassé, impuissant, vulnérable face à ce qui se présente à nous dans l'espace du lien, là, aujourd'hui, on vous dit que vous êtes en capacité de mobiliser les ressources. Désolée, on dirait une folle. Ouais, on m'a envoyé des ondes sonores.
là où vous vous laissez complètement submerger par ces émotions et là où vous vous sentiez écrasé par votre vulnérabilité et ce sentiment d'impuissance, on me parle d'une libération, une libération en cours, par aussi votre capacité à dire non, je reconnais ma force aujourd'hui à pouvoir faire face. Donc, c'est aussi cet élan et cette reconnaissance de vous à vous, de vos propres ressources qui rend possible une libération, qui vous amène à un cycle beaucoup plus apaisé, calme, transparent. Une nouvelle connexion va s'ouvrir également dans votre rapport à vos émotions, à votre manière de les accueillir, de les digérer et de les intégrer, me dit-on. Ce qui va complètement déployer l'amour que vous portez à vous-même. Je profite pour me recoiffer. À vous-même et donc qui va complètement transformer le lien d'amour que vous tissez avec cette personne ou ces personnes. On me dit qu'il y a les forces de l'univers et la magie de l'univers est à l'œuvre aujourd'hui. On vous dit un grand oui pour cette libération qui est là aujourd'hui. Aujourd'hui, ça agit aujourd'hui, cette libération. Donc aujourd'hui, s'acte cette nouvelle connexion à vos émotions, cette nouvelle connexion à vos ressources intérieures. Vous faites le choix aujourd'hui de reconnaître cette force intérieure versus ma vulnérabilité parce que j'ai aussi choisi de l'avoir, de l'accepter à un moment donné et donc de l'alchimiser, ce qui fait aujourd'hui que vous accédez à un nouveau cycle d'amour pour vous-même, d'amour envers vous-même et donc au cœur des liens que vous nourrissez et dans votre relation à vous-même et dans la relation à vos émotions. Magnifique. Victoire. Victoire. On adore ça. Je sens très présente ces énergies de magie. Hein. Voilà, l'amour victorieux, on me dit. L'amour victorieux. C'est super. Hein. Bravo à vous. Hein. Vous avez fait du chemin. Je suis moi aussi passée par là, du chemin de quitter cet espace où on sent le poids de cette vulnérabilité, on le sent comme une faiblesse, comme quelque chose qui nous pèse, qui nous entrave. Mais lorsqu'on va rencontrer cette vulnérabilité et qu'on y trouve les trésors qui y sont reliés, alors là, notre lien à nos ressources personnelles s'ouvre et c'est merveilleux. Quels sont les messages complémentaires, s'il vous plaît ? On me parle de compassion. Oui, c'est exactement ça. On corrobore ce que je suis en train de vous dire. Vous avez, bravo à ça, on me dit bravo, bravo à vous, d'avoir été en capacité de recontacter la compassion envers vous-même. Aujourd'hui, votre lien, vos liens karmiques, liens d'âme, peuvent ascensionner et se déployer depuis un nouvel espace grâce au fait que vous ayez reconnecté avec votre capacité à accueillir ce qui est né en vous sans vous rejeter, sans rejeter ce qui fait votre essence, sans rejeter votre vulnérabilité et de poser de l'amour et de la compassion sur qui vous êtes, sur ce que vous avez vécu, ce que ça a engagé, ce que ça a provoqué, ce que vous avez été amené à traverser pour ascensionner. Bravo. Aujourd'hui, cette capacité à avoir été en compassion et en amour avec vous-même ouvre un nouveau cycle dans lequel vous allez pouvoir faire preuve de créativité, vous allez pouvoir vous sentir nouvellement inspiré dans tout ce que vous avez envie de mettre en œuvre dans le rayonnement de votre être et donc des projets qui vous tiennent à cœur. On me parle d'un voyage, de quelque chose qui va vous surprendre, au cours duquel vous allez vraiment pouvoir démultiplier, développer, expanser des qualités d'être qui ont toujours été là, mais qui étaient voilées, qui étaient insoupçonnées, qui étaient cachées. Ce travail de compassion et d'amour envers vous-même va faire naître une explosion d'idées, de ressources, on me dit, voyez. Vous allez penser à des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé et vous allez commencer à trouver des solutions et à ouvrir des voies que vous n'auriez jamais ouvertes avant. Vous n'auriez jamais eu cette manière d'analyser telle ou telle situation. Il y a vraiment un nouveau territoire, on me dit, qui s'ouvre à vous. Aussi, certaines, vous allez accéder à une nouvelle étape, un nouveau cap dans vos capacités, dans votre capacité à voir clair, à sentir avec clarté. Là, on me dit que c'est lié à votre capacité de claire connaissance. Vous allez prendre votre vacuité comme un guide, vous allez l'intégrer comme une guidance intérieure, ce qui fait que dans tout ce que vous allez déployer de vous à vous et dans vos projets, vous allez vraiment
avoir un nouvel aplomb dans votre positionnement de par cette vacuité. Cette vacuité étant le fruit de tout ce dont on a parlé. On me dit que toutes ces nouvelles ressources, ce nouveau déploiement de vous-même, cette créativité, ce nouveau terreau qui accueille cette libération et qui vous reconnecte à vous différemment, va vous permettre d'entrer dans un cycle de réalisation de vos rêves. Et on me parle de rêve de l'âme, là on vous parle de votre mission, j'aime pas trop le terme mission, vos propos d'âme, vos aspirations profondes de l'âme, ce pourquoi vous vous êtes incarné dans cette vie. On me parle d'un renouveau par rapport à ça. Parce que pour certaines, on me dit que vous aviez déjà des informations sur, ou peut-être même vous avez déjà commencé à être connecté à ce qui est en lien à vos aspirations profondes, à ce que vous êtes venu faire en vous incarnant dans la matière. Mais pour d'autres, ça va vous être révélé. On va vous révéler, vous allez avoir une nouvelle perception sur le sens de votre existence. Qu'est-ce qui apporte du sens à votre existence? Qu'est-ce que vous avez envie de développer? Quels sont vos projets d'âme? Tout simplement. Je vais terminer, ça va être une guidance courte aujourd'hui parce que j'ai peu de temps, mais avec autant d'amour et de douceur et de profondeur que d'habitude. Je vais vous terminer avec la transmission de quelques conseils pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci. Bravo, on me redit bravo, bravo. Bravo à toutes celles et ceux qui ont eu le courage, on me dit. Bravo à vous pour votre courage. On me dit, allez-y, foncez. Donc je ne sais pas, peut-être vous avez déjà quelque chose en tête ou vous hésitez à parler, à vous exprimer sur quelque chose qui est là à l'intérieur de vous. Arrêtez de procrastiner, arrêtez de remuer, de faire bouillonner le mental. Allez-y, faites un pas vers. C'était l'objet d'une publication sur Instagram aujourd'hui. Faites un pas vers vos aspirations. Engagez-vous dans la matière. Go for it. Allez-y, osez, allez-y. Faites un pas. Connectez-vous à ce feu créateur, la garde de la créativité. On vous ouvre la voie, mais tout commence. Vous montrer à l'univers quel est le cap, quelle est l'ouverture. Ok, moi je veux aller là, alors aidez-moi, mais je pose un pas dans la matière pour vous montrer, pour acter cet engagement de moi à moi, pour que vous puissiez m'aider dans cette voie-là. Ok, allez-y. Dépassez vos insécurités. Il y a encore pour certaines des espaces d'insécurité qui vous reconnectent. Moins qu'avant, on me dit, à cette vulnérabilité. C'est comme des résurgences, une réminiscence de qui vous avez été dans tous vos marasmes mentaux, vos préoccupations, ce qui vous fait peur, terriblement peur, ce qui vous a fait peur, terriblement peur, et qui, pendant longtemps, vous a empêché de vous exprimer en toute liberté depuis votre essence, depuis votre être véritable. Aujourd'hui, cette part est de plus en plus fine et nous prend moins de place. C'est l'autre part qui a gagné en aplomb, en confiance, en amour de soi qui s'exprime. Donc on vous réitère que vous êtes en capacité de dépasser les insécurités qui sont encore là, qui sont encore présentes, qui viennent se montrer pour vous dire un peu on est encore là, mais encore 13h13. Tout ça est en train d'être libéré, donc ayez confiance, ayez foi dans le processus de libération sur lequel on vous a dit un grand oui, la libération avec le grand oui, vous voyez, pour avancer vers un paradis, un nouveau terreau très fertile. Voilà. Reveal what needs to be seen. On me dit que pour certains, il y a des choses que vous n'avez pas encore exprimées, que vous n'avez pas encore dévoilées, que vous n'avez pas encore révélées à la lumière, que ce soit par la parole ou par les actes. On vous invite à le faire. On vous dit pour certains que vous avez déjà pris beaucoup de temps, plus ou moins de temps, selon les personnes, et que cela vous empêche d'accéder à cette libération. Ça vient voiler, ça vient retarder, ça vient alourdir le processus. Voilà, il y a besoin de libérer, d'oraliser, de faire un pas vers cette révélation, parce que vous savez de vous à vous que c'est là depuis un moment. Donc là maintenant, il est temps de manifester vers l'extérieur votre vérité, votre réalité, ok? Vous avez besoin de l'exprimer pour certains. Allez, on va finir là-dessus. On me dit step into your power, ok? Donc restez, encore une fois, ça vient corroborer la boucle est bouclée. Restez connecté et conscient de vos ressources intérieures, de votre feu, de votre flamme, de ce qui s'est activé durant tout ce processus d'éveil, de réveil. Et donc, restez connecté à ce pouvoir, ayez-le en conscience, gardez-le comme un radar, comme ça, à chaque fois qu'il y a des réminiscences, des choses qui vous dépassent,
Vous respirez, vous vous reconnaissez à nouveau, vous refaites l'effort de mémoire de ce qui vous constitue dans votre puissance, dans votre pouvoir. See the bigger picture. Élargissez la vision à chaque fois que quelque chose se présente, y compris quand les instabilités, c'est ce qui me vient, les insécurités, donc l'instabilité s'invite dans votre quotidien par des défis nouveaux. Essayez de toujours dézoomer, ne réagissez pas émotionnellement, répondez en conscience, donc prenez le temps, donnez-vous, accordez-vous ce temps pour faire un pas, observer, dézoomer, d'accord, le panorama dans son ensemble avant d'analyser, de poser un acte pour pouvoir vous positionner et répondre. Release control, voilà, certains d'entre vous ont besoin et on me dit sortez... il y a besoin peut-être dans un contexte vers l'extérieur aussi, vers l'air frais. Bon, là, avec la chaleur, c'est plus ou moins, mais je vois vraiment des arbres, du mouvement, de l'air. L'eau aussi pour certains, beaucoup. Il y a encore pour certains un challenge de lâcher le contrôle. Hein. Ça vient vous chercher au niveau mental aussi. Il y en a, ils ne s'autorisent pas à oraliser ou à exprimer ce qui fait un peu tournicoter à l'intérieur depuis un bon moment. Donc là, on vous invite à... C'est le moment là. On y va, c'est ce qu'on nous dit. On y va maintenant, ça suffit là. Voilà, vous avez trop procrastiné, vous avez trop... pris de temps pour certaines, donc là c'est le moment. Donc on vous invite à sortir, à courir, à vous connecter à la nature, ce qui va vous donner, vous reconnecter à cet espace de force, de ressources, et qui va vous donner le courage. Et y aller quoi, en fait, n'attendez pas que votre mental vous dise allez si on peut y aller. Non en fait, je pose un pas, donc arrêtez de réfléchir, allez-y, faites ce que vous avez à faire, exprimez ce que vous avez à exprimer, vous allez vous sentir soulagé et satisfait, on me dit. Et libéré du coup, parce que c'est en lien avec cette libération qui vous est offerte, que vous avez choisi puisque vous êtes sur cette voie, et qui vous amène vers un jardin d'Éden. C'est magnifique, les belles âmes. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci pour votre présence, merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. C'est comme ça que vous soutenez mon travail, le temps que je vous offre, les messages que je vous transmets avec tout mon amour depuis les plans célestes et divins. Et voilà, c'est comme ça aussi que vous permettez à la chaîne d'exister. C'est comme ça que les algorithmes reconnaissent une chaîne active et potentiellement qui intéresse d'autres personnes et qui permettront donc à ces messages aussi d'arriver à des personnes qui pourraient se sentir concernées. Donc merci d'avance de ce geste généreux que vous ferez. Je vous embrasse et je vous souhaite une délicieuse fin de journée.